Xavier, alors oui, justement, vous avez fait une première expérience incroyable. Vous êtes parti à l'autre bout de la Terre, hein, aux îles Tonga, et vous y avez vécu pendant 9 mois. Ouais, 300 jours, 10 mois, ouais. Comme un accouchement, en fait. Le moment où le bébé est né, avec un mois de rab, histoire de... Donc on voit des photos, bon, ça... En hipster. On en a parlé, voilà, vous étiez déjà très près Ah ouais, tout seul. jolie barbe, ouais. Donc c'est quoi le déclic qui se passe dans sa tête en se disant c'est bon, j'y vais, je pars, je plaque tout, je vais vivre vos îles Tonga et en plus tout seul. Ouais, ben, on a tous des rêves. Et puis au bout d'un moment, il y a des rêves qu'on se dit tiens, ça j'ai assez envie de réaliser, ou d'autres rêves que tu dis non, ça faut vraiment pas faire. Et au bout d'un moment, quand j'ai fini ma carrière de snowboarder, je me suis dit mais j'ai envie de faire quelque chose de totalement différent, quelque chose que je connais pas. Et je connaissais la montagne, je connaissais le froid, je suis social. Ben, j'ai retourné tout ça et ça a fait tout seul sur une île inhabitée, en solitaire, pendant 300 jours. Mais il y a un déclic. On ne se dit pas tout d'un coup, bon, bah tiens, parmi mes rêves, 1, 2, 3, je tire au sort. Le 3/4 du temps, c'est une rupture, non? Non, mais est-ce que c'est un événement douloureux, la crise de la trentaine Non, c'était juste que quand j'avais 18 ans, j'avais un rêve, c'était, il y avait l'extrême de Verbier. Et moi, j'étais en apprentissage et je voyais ces riders qui descendaient et j'étais là, waouh, ça doit être super beau. Je faisais aussi un peu de snowboard et je me suis dit, bah, je vais m'entraîner puis je vais faire un peu des compétitions. Et si un jour je pourrais rider cette compétition, ce serait incroyable. Et de 2001 à 2006, eh bien, j'étais parmi les meilleurs riders mondiaux, moi le petit gars du coin. Et du coup, en 2005, mon rêve se réalise quand je termine 2e à l'extrême de Verbier. Et en 2006, j'ai vu que cette motivation était redescendue parce que le rêve était réalisé. Alors du coup, je me suis dit, mais ouais, il faut faire autre chose. Alors j'ai décidé de quitter le snowboard pour partir toujours dans le voyage, mais vers une autre aventure. Je n'avais pas trop d'idées, mais après les idées, elles viennent quand tu réfléchis un peu. Mais le cliché de l'île déserte, Bounty, ça c'était un peu ça. C'est vrai que ça fait un peu cliché. Et en plus, j'étais sur l'île où il y a le capitaine Cook qui a débarqué en 1770 et des brouettes. Mais l'idée, c'était même pas de faire comme Castaway, ou juste l'envie de vivre un truc, peut-être un rêve d'enfant aussi. Je pense qu'un jour, on s'est tous dit, mais allez, je quitte tout, je pars, je vis ma vie, je pars sur une île inhabitée. Et du coup, bah, ça a dû me traverser la tête, et du coup, je me suis dit que je le faisais. Xavier, j'ai une première question. Vous avez démarré en disant qu'il y a des rêves qui ne sont pas réalisables et qu'on n'ose pas faire. C'était quoi je sais pas, 1 ou 2 rêves que vous n'avez pas osé vous lancer ou essayer? Me marier et avoir des enfants. Bon, bah, ça, c'est le next step. Après le voyage, on parlera de votre voyage autour du monde. Mais il y a quand même un jugement, j'imagine, de la société ou de la famille d'abord. Il faut annoncer la famille, les parents, j'imagine que Sacha et Maxime, ils avaient des plans pour vous. Bon, Xavier, je ne sais pas si vos parents avaient aussi des plans, vous étiez plus avancé, c'était une autre carrière, c'était plus avancé dans la carrière. Mais il faut expliquer autour de soi. Moi, j'ai décidé de faire ci ou ça. Alors, est-ce qu'on doit convaincre son entourage lorsqu'on décide de partir ou c'est assez égoïste, puis on le fait? Et on le fait sans demander l'avis des gens. Je pense que chaque cas est différent, effectivement. Moi, ce que mes parents voulaient, c'était que j'aie une formation, c'est-à-dire que je fasse un apprentissage et que je fasse mon armée. Et puis comme ça, c'était bon. Après, je pouvais faire un petit peu ce que je voulais, mais j'avais une base de départ dans la vie, une certaine structure, et c'est ce que j'ai fait. Et puis après, ça avance gentiment. Et puis effectivement, nos parents, ils nous voient peut-être tous docteurs ou je sais pas, peut-être des professions où tu te dis ah là là, il est génial. Mais maintenant, je vois qu'avec le recul, ma maman, quand elle dit à quelqu'un, mon fils, il est aventurier, c'est super beau aussi, c'est unique. Et puis, la plus belle preuve, mon amie, elle m'a dit, la plus belle preuve d'amour que je peux te donner, c'est de te laisser vivre tes rêves. Parce que si je te laisserais pas partir, et mes parents aussi, s'ils voulaient me garder là, déjà, ils pourraient pas. Et puis moi, je partirais toujours, mais t'as pas l'âme tranquille. Tu te dis, mais mince, j'ai pas de soutien derrière. Quand t'es un peu dans un endroit difficile ou un moment difficile à l'autre bout du monde, tu sais que tu peux les appeler. T'as ta maman au téléphone, t'as ton ami qui te... Et moi, c'est vrai qu'avoir mes proches derrière moi, c'est important. Xavier, on va regarder un extrait de votre prochain rêve, prochain défi, le tour du monde. Et après, vous allez nous raconter comment ça va se passer. The gruesome images of Texas brutality are frightening display. Riots in the streets. Lady Albertina.
Bon, alors vous allez devenir notre Nicolas Hulot national. Alors ça, je sais pas, c'est pas vraiment le but, mais Alors vous avez vos petites globes là pour nous montrer un peu le périple en fait. là, l'idée, c'est vraiment de ce voyage, on a des toutes petites machines qui font 230 kilos, qui nous permettent de décoller très court et de poser très court. Donc ça nous permet de rendre accessibles des lieux sur la planète qui par voie terrestre prendraient des jours ou sont quasiment impossibles. Et l'idée, c'est avec ces petites machines d'aller à la rencontre de notre planète. Autant géologique, autant humain, voir les différentes cultures, comment les gens vivent, comment les gens voient le futur, et puis passer un petit peu de temps avec notre planète. Et vraiment l'idée, nous, c'est de montrer un regard positif. Mais bon, alors vous préparez quand même les lieux de destination. Vous y allez comme ça. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a logistique, d'où le départ en novembre 2016. Oui, il y a 4 ans de préparation déjà derrière, en plus de mes activités. Après, avoir l'idée, c'est une chose, mais le tracé, il doit être dessiné selon les zones de conflit, selon les zones où on se dit, là, ça va être un peu dangereux. Et puis, il y a vraiment des endroits qu'on veut voir, des cultures qu'on veut voir, et surtout on veut partager. Et après, il y a tout l'aspect technique, les machines. Là, je survole l'Atlantique, ça représente 2300 km en autonomie, avec une petite machine qui est faite pour en faire entre 600 et 800. Donc, il y a une énorme préparation machine aussi derrière, la préparation des pilotes, pour être sûr d'être prêt pour affronter tout ce qu'on va voir. Et puis, il y a aussi l'humain, les autorisations de vol. Enfin, c'est assez grand, mais ça fait partie du challenge. On se réjouit de vous suivre, en tout cas. Merci. Mais Xavier, une question. Lorsqu'on passe du rêve à la réalité, il n'y a quand même pas un poil de déception? La réalité... Alors, il peut. Mais si tu as une idée tellement précise de ton aboutissement et que tu as déjà posé des images dessus, il y a de fortes chances que là où tu arrives, c'est pas exactement comme ça, mais ça fait aussi partie de la vie. Et les plans sont faits pour être changés, mais c'est bien d'avoir des plans qui te donnent déjà une direction pour aller quelque part. Mais après, il faut vraiment rester ouvert et puis foncer, puis prendre ce qui vient. Non, il ne faut pas avoir trop d'attentes, en fait. Y aller en étant... Ça serait dommage d'être déçu jour. Quand ton rêve est abouti, tu vois. Ça serait vraiment dommage. J'avais déjà raté ma vie, tu sais que j'ai pas bien compris comment que c'était arrivé. Faut dire que j'étais tête en l'air, mon scotch et les pieds sur terre. Je crois que ceux qui sont dans la lune finissent jamais dans l'espace.